qui a éjecté une balle. Voilà, elle va aller récupérer comme d'habitude la balle de pioche qu'elle avait mis à l'arrière de sa carabine en cas de problème. Et on retrouve déjà Elvira Heuberg. Alors Elvira Heuberg, il va falloir regarder son tir avec attention parce que si elle est à 9 sur 10, si elle ne rate aucune balle, elle pourrait jouer quand même la victoire. Là, il y aura 2 tours. Et 2 tours en tout et pour tout. Ça fait donc un 8 sur 10 comme la semaine dernière. Eh bien le voici, le premier sans faute de la journée. Belle opération. Aujourd'hui, le 10 sur 10 va faire la différence. Là, on le voit globalement, les résultats d'ensemble du tir sont peut-être un tout petit peu moins bons que la semaine dernière. Attention à Limbekava. Elle se reprend bien pour tirer cette dernière balle. Là, si elle repart avec un sans faute, ça risque de faire une très très belle course. Elle était à 5 sur 5 sur le coucher. Elle sera donc à 10 sur 10. Elle va ressortir avec une belle marge d'avance sur l'in-person. Un sacrée course encore une fois d'Alimbekava qui est régulière, qui confirme ce qu'elle a montré la saison dernière. Quoi qu'il arrive maintenant pour elle, ça va faire une belle course. Alors il ne faut pas qu'elle tombe bien sûr, mais sinon, si elle tient le rythme qu'elle a actuellement, elle sera classée. Pour le dossard jaune, avantage à la Biélorusse qui elle a fait le plein. Oui, Alimbekava repasse en tête au moment où Anaïs Chevalier-Boucher s'élance. Mais encore une course quand même intéressante pour Davidova, une jolie course. Alors peut-être un peu juste pour la victoire ou le podium du jour, mais elle sera là, elle aussi placée en vue de la poursuite. Et sur 4 tirs, on le sait, Davidova, elle peut faire la diff. Elle a réussi à le faire la semaine dernière, alors qu'Elvira Heuberg a passé la ligne d'arrivée avec ce dossard 1. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais je vous le dis, ça va quand même faire une très très belle course une fois que tout le monde sera arrivé. Ok, l'in-person avec 22 secondes derrière Elvira Heuberg. Mais c'est elle qui nous intéresse, Dinara Alimbekava, qui va passer derrière alors qu'elle avait elle avait 14 secondes d'avance sur Elvira Heuberg. Elle en a 8 de retard, Dinara Alimbekava. Quelle sensation pour Elvira Heuberg. Eh bien oui, de toute évidence, puisqu'il y aura 2 tours pour Dorothea Virer. Là, ça fait beaucoup d'entrée, elle avait du retard sur les skis. Alors là, ouais, je coupe parce qu'il y a Sola qui, elle, va faire une sacrée course. Avec ce 9 sur 10, avec le 10 sur 10, elle aurait vraiment pu ressortir en tête. Et on va bientôt retrouver, je pense... Ah non, bien sûr, Lisa Teresa Hauser. Donc je vous l'expliquais, Lisa Teresa Hauser avec un 10 sur 10, elle peut ressortir en tête. Elle va le faire, c'est elle qui va prendre l'avantage avec environ 20 secondes d'avance sur tout le monde. Lisa Teresa Hauser sur le podium de l'individuel la semaine dernière. Elle avait failli sur le sprint avec un 8 sur 10. Cette fois, il n'y a pas eu d'erreur pour l'Autrichienne. Et ça va être chaud là d'aller couper la ligne d'arrivée avant 10 secondes qui restent. Elle n'a jamais fait mieux que 3e dans sa carrière, Anna Sola. C'était la saison dernière avec notamment, vous vous souvenez peut-être, cette médaille de bronze sur les championnats du monde sur le sprint justement. Eh bien, elle ne gagnera pas aujourd'hui, mais elle pourrait signer un nouveau podium avec cette 2e place donc. Il y a pas mal de Françaises qui ne sont pas parties. On vous le rappelle, il y a Thierry Leclerc qui partira tout à l'heure en toute fin de course. Franziska Preuss, elle, peut jouer face à Lisa Teresa Hauser avec un 10 sur 10. Elle pourrait ressortir, pourquoi pas première. Malheureusement pour l'Allemande, il y aura un tour. Il en reste encore une qui pourra jouer avec le chrono de Lisa Teresa Hauser. Je vous le rappelle, c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui pour l'instant est devant même l'Autrichienne. Mais elle va quand même rester placée. Ça sera intéressant pour la poursuite. Et ça y est, on retrouve Anaïs Chevalier-Boucher qui elle peut jouer la victoire. Il ne faut pas faire de faute malheureusement. Ça commence pas très bien. Bravo. Quel score pour Anaïs Chevalier-Boucher avec ce 9 sur 10. La réalisation est sur Lisa Vitodi, ressortie 7e donc. 7-8 secondes d'avance au final. Il ne faut pas qu'elle se loupe là sur ses trajectoires. Voilà, ne pas faire d'erreur. Et aller couper cette ligne d'arrivée. Lisa Teresa Hauser pour faire un grand coup aujourd'hui. Beaucoup d'avance, plus de 10 secondes. 12 secondes 5 d'avance sur Elvira Heuberg, la Suédoise. La victoire ne sera donc pas suédoise. En tout cas, elle ne sera pas pour Elvira Heuberg, ça c'est sûr. Très beau finish entre les deux intermédiaires. Là pour les deux derniers intermédiaires pour l'Autrichienne. En toute fin de course, ça vous fait une bonne raison de rester. Franziska Preussel va passer la ligne d'arrivée devant cette combinaison norvégienne. Juste devant, c'est celle de Kalkenberg. L'Allemande va passer dans le top 5. Oui, elle joue à la 5e place pour l'instant. Donc environ la 10e place de la course à peu près. Il en reste quand même quelques-unes qui vont se mettre devant. Anaïs Bescon sur son premier tir et Anaïs Chevalier-Boucher est passée à l'intermédiaire des 6,3 km avec 22 secondes de retard sur Lisa Teresa Hauser. Elle s'est fait passer à cet intermédiaire par Elvira Heuberg qui a commencé son dernier tour très vite. Mais ça tient
face à Solal Limbekava. Elle a toujours à peu près le même écart. Elle perd un peu de temps. C'est pas elle la plus rapide pour l'instant sur le début du dernier tour, Anaïs, malheureusement. Il est bien négocié ce tir pour Anaïs Bescon, qui va lui permettre de croire elle aussi à un 10 sur 10 à la fin de cette course. C'est incroyable la forme, l'état de forme de la Suédoise en ce moment. Allez Anaïs, faut s'arracher là, il y a quelques petites places à récupérer en une seconde, juste devant pour terminer soit 5e, soit 6e, soit 7e. Une nouvelle très belle course pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va la placer 6e. 6e provisoire à 27 secondes 8 de Lisa Teresa Hauser. On est comme capable de faire de belles choses. Pourquoi pas le voir aujourd'hui. Et il y a quelque chose à faire aussi, au moins pour le top 5 pour Anaïs Bescon qui a bien réussi son premier tir. Et qui va commettre une erreur sur son deuxième tir, Anaïs Bescon, 9 sur 10, donc le tarif pour bon nombre de biathlètes aujourd'hui. Maintenant c'est à elle d'aller trouver les ressources, d'aller trouver l'engagement nécessaire. On l'avait trouvé un petit peu timide sur le tir debout la semaine dernière. Que va-t-elle choisir comme stratégie sur ce tir? Mais en tout cas, vous le voyez, elle est en tête pour l'instant sur cette course. Si elle réussit le 5 sur 5, elle se battra face à Lisa Teresa Hauser dans le dernier tour. Bravo. Quel stress ce tir, quel stress. Chloé Chevalier, elle est énorme, elle réussit le 10 sur 10, mais Alexis, elle a perdu beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça va donner? Bravo déjà d'avoir réussi à faire le 10 sur 10. Alors oui, elle a perdu du temps forcément face à Lisa Teresa Hauser qui elle a fait un tir plus rapide. Donc elle va se retrouver derrière, mais elle va quand même aujourd'hui cocher des cases, je pense, au niveau de ses objectifs. Elle ressort 3e, ça va être dur de tenir dans ce dernier tour. On le sait, ça allait très vite. Mais pour l'instant, elle skie très bien sur les 2 premiers tours. Donc pourquoi pas y croire avec Chloé? Bravo quand même au niveau mental, elle s'est accrochée, elle avait décidé de ne rien lâcher, de ne pas rater de cible, ça a fonctionné. On retrouve Anaïs sur la ligne d'arrivée. Et elle non plus, elle ne veut rien lâcher à moins d'1 minute. Elle partira à moins d'1 minute de Lisa Teresa Hauser. Frédéric Jean pour encourager Chloé Chevalier qui va arriver. Ça y est, sur la ligne d'arrivée, elle est dans les sapinettes. Chloé Chevalier pour aller chercher, peut-être pour égaler sa meilleure performance. C'est une 8e place. Est-ce qu'elle va réussir à faire aussi bien Chloé Chevalier pour être la première tricolore aujourd'hui? Elle sera derrière sa sœur. La première tricolore pour l'instant, c'est donc Anaïs Chevalier-Boucher. Elle est en direct avec Tanguy Kérois et Pierre Esquer. Oui, Anaïs qui a froid mais qui va devoir patienter parce qu'elle va peut-être aller sur la cérémonie des fleurs parce que pour l'instant vous êtes 6e. Qu'est-ce que vous retenez de cette course à 9 sur 10? Reste un joli sprint. Oui, ça reste une belle course, une balle. On va dire que c'est le droit à l'erreur de 9-9. C'est quand même un bon score. Après, je sais pas, j'ai pas trop compris le dernier tour. Il va falloir que j'analyse les temps de ski parce qu'on m'annonce 4e, je joue le podium et j'arrive 6. Alors je me suis peut-être un peu écroulée, mais j'ai pas senti que je m'étais vraiment écroulée. Donc voilà, j'ai juste un peu regardé tout ça. Mais pareil, je suis partie peut-être un peu vite, mais voilà, je suis rentrée dedans tout de suite, pardon. Et ouais, ça reste une belle course. Ce qu'on voit aussi en temps de ski, vous êtes à 35-36 secondes de la meilleure Elvira Heuberg, mais qui colle une vingtaine de secondes à toute la Coupe du Monde. Ok, bon bah voilà. Y a pas, de toute façon, en ce moment, je crois qu'elle n'a pas trop de concurrence. Je l'ai vue. Je voulais juste regarder son départ, en fait, comment elle passait rien que la première bosse. Et waouh, c'est assez impressionnant. Elle a une puissance qui fait qu'elle monte. Elle monte avec son élan vachement haut dans la bosse. Et ouais, non, c'est assez impressionnant quand même. Donc bah pour l'instant, elle n'a pas de concurrence. Après, voilà, on va travailler pour. Mais ce qu'il faut, c'est mettre les balles. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de continuer sur cette lancée du sprint toutefois. Au moins mettre les balles. Après le ski, on voit après. Et voilà, je suis contente. Coucher, c'était un tir hyper anarchique. Ça me ressemble pas du tout. J'avais pas du tout de rythme. Un coup, je calais une respi, un coup deux et tout. Mais je suis contente de m'en être sortie. Il y a un cordon sur le coucher. Ok.
Bah, c'était un tir vraiment étrange. Je suis contente de m'en être sortie sans faute parce que vraiment, je sais pas, bah voilà, bon, tant mieux, hein, j'ai été présente au bon moment, mais c'est vrai que c'est pas un beau tir, c'est pas un tir d'école, on va dire. Mais bon, il en faut des fois. Et c'est du conditionnel, mais dans l'oreillette, on me dit, parce que la course n'est pas terminée, qu'il y aura peut-être un bonus avec un dossard rouge sur le prochain sprint. Bah, je sais. Ce serait mon premier maillot distinctif, alors ouais, c'est cool. Merci. Oui, bien placé pour la poursuite et puis qui se rassure après deux premières courses loin de ce que vous aviez montré en tout cas à Souchon. Ça fait du bien de tirer à 10 sur 10 et d'aller jouer dans le top 10 de la Coupe du Monde. Oui, c'est clair, le week-end dernier était hyper décevant. Autant le résultat, mais c'était surtout la manière, ce que j'avais fait. J'étais vraiment pas contente de ce que j'avais produit. Et là, aujourd'hui, voilà, c'était différent. Je suis contente d'avoir réussi à me remobiliser, à retourner sur le travail. Voilà, alors après, je crois que malheureusement, j'ai explosé dans le dernier tour, je crois bien. C'était ma stratégie, partir vite, avoir aucun regret. J'ai pas de regret aujourd'hui. Et puis sur le tir debout, alors quand ça marche, c'est fabuleux de se dire on est capable de perdre du temps, de se reprendre et de faire 5 sur 5. L'année dernière, ça vous arrivait de faire ça, mais après de la rater, là, il a fallu se battre sur ce tir debout pour sortir avec le plein. Ouais, alors clairement, aujourd'hui, le tir debout, il est pas beau vu de l'extérieur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais les mains gelées. J'ai souffert du froid pendant la course et par contre, il y avait une chose que j'avais pas envie, c'était de mettre des balles dehors. Je perds du temps, oui. Mais je suis vraiment contente, je me suis battue malgré mes mains un peu gelées, j'ai réussi à mettre les 5 balles, donc allez, cette fois je me l'autorise, mais la prochaine fois plus le droit de faire des longs tirs comme ça. Ça veut dire qu'il faut mettre des gants plus épais, qu'il faut mettre une deuxième couche. On sait que c'est des réglages aussi en début d'hiver de trouver la bonne formule au niveau vestimentaire quand il fait ces températures-là. Ouais, après moi je suis hyper frileuse, là franchement je suis tellement habillée en dessous, je dois avoir... je crois que j'ai 3 couches en bas, 4 en haut, des sous-gants, la cagoule, le bœuf. Enfin, franchement, je vois pas ce que je peux faire de plus. Et voilà, je pense aussi qu'il faut que je m'habitue hein, parce que là, c'est quand même les premières fois qu'on rencontre. Donc, au niveau des couches, il faut peut-être que je rajoute encore une. Mais après, c'est au risque de plus trop pouvoir bouger. Mais voilà, je pense que ça va aussi venir avec la saison, l'habitude. Voilà, je cherchais mon mot, pardon. Et puis au fur et à mesure, je pense que ça ira mieux. Merci Chloé. La saison est encore longue et ça c'est une bonne nouvelle également pour Thierry Decoff qui passe une nouvelle fois à côté de cette course avec cette 32e place. Chevalier Boucher, voilà la voici, rayonnante. Et gros début de saison donc pour Anaïs Chevalier-Boucher, vous l'aurez compris, elle enchaîne après sa 2e place sur le sprint la semaine dernière. Elle avait prévenu, l'individuel c'était pour se mettre en jambes, elle a terminé 52e. Et bien là, la voici bien de retour aux affaires. The heart of biathlon now in Italy really is the Antholz Valley. Well, there we have it. Lisa Theresa Hauser, no penalties, 19 minutes and 30 seconds. And takes the lead to the win here ahead of Öberg. Öberg's the local girl, she wanted it today, but could only manage second. Hannah Öberg, her big sister, 11th position. She won on Sunday, she's 11th today. And the best of the Norwegians, Reuschland, managing only for such a good team, only, I say, the 12th position. Claire Egan, that's a good, healthy place to be at the end of the day with one target missed. Top 30 is good. And there's Tyrell Eckhoff starting so late. 2 penalties, 1:21 behind. So as we look down the list, I'm just trying to get a feel for how many have shot the perfect score. I'll confirm that after we have a look through all the names. Caroline Colombo, brought up from the IBU Cup team, hasn't really worked out. She's missed 4 and doesn't make a start in the pursuit competition. Vita Shemarenko missing only 1, 2:31 behind, not good enough to start. Joanne Reid, we saw her perfectly coming in. Her ski speed's good. She missed 4 out of 5 in stand shooting. And Susan Dunkley, well, 0-2. Unfortunately, those middle shots missed in the standing, but quite a way off the pace. And Amanda Lightfoot, you can see there, 107th position. She had that bad fall
in the first race last week on the fastest part of the track. Ribs bruised, face a little bruised as well, but she's racing today